Bonjour les amis et tous les amoureux de Gaïa, bonjour à vous chers lions, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance du mois d'août 2022 en guidance générale. Alors pensez à vous abonner, à liker, à partager les vidéos, activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Merci de votre intérêt pour ma chaîne. Un grand merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées. Et puis, je voulais aussi vous dire que je tiens à m'excuser un petit peu par avance parce que les vidéos vont sortir avec un tout petit peu de retard, un léger retard, en début de mois plutôt que bien avant la fin du mois de juillet pour ce mois d'août. Et voilà, des petits soucis familiaux. Et donc, par rapport à ça, je voudrais oser vous demander, s'il vous plaît, votre aide et énergétiquement. Voilà, si vous pouvez m'envoyer des très bonnes ondes et beaucoup d'énergie positive, d'amour inconditionnel pour ma petite mère et puis pour moi, s'il vous plaît, pour toutes les deux, on en a besoin en ce moment. Elle est très fatiguée et voilà, ce serait gentil à vous. Je vous remercie, à vous toutes les belles âmes qui pourront faire ce petit geste envers ma petite mère et envers moi-même. Voilà, bah écoutez, je vais procéder à ce tirage et on se dit à tout de suite. Au revoir. Voilà, cher ami lion, le tirage est maintenant fait. Alors, vous avez de la chance parce que pour vous, ici, 2 cartes au lieu d'une, une carte supplémentaire là aussi, une carte supplémentaire là aussi. Alors, les cartes ont envie de vous parler ce mois-ci, cher ami lion. Un peu plus que les autres fois, peut-être. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire? Alors, je voulais aussi vous rappeler avant de commencer à lire le tirage que ces guidances sont générales et donc elles ne parleront pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle, vibre et résonne en vous et vous laissez le reste. Pour les personnes à qui ça ne parle pas du tout, eh ben, je vous remercie de vos commentaires en me notant que c'est n'importe quoi, que ça ne correspond pas. Mais voilà, comme je vous dis, c'est général. Donc effectivement, si ça ne vous parle pas, eh ben, c'est que c'est pas pour vous. Et donc, allez voir les chaînes de mes confrères, leurs guidances, écoutez-les et peut-être que en partie, ces guidances pourront vous correspondre pour ce mois d'août. Voilà. C'est pas obligé pour chaque personne que le mois correspond. Ça peut, mais ce n'est aucune obligation. Voilà. C'est pour tous les lions. Et c'est vrai que nombreux sur Terre, dans tous les pays du monde, donc automatiquement, ça ne parle pas à tout le monde. Voilà. Bref, sujet déjà dit. Allez, maintenant, on y va. Quelle énergie vient à vous pour vous accompagner tout au long de ce mois d'août, cher ami Lion? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, écoutez, il y a 2 cartes. On va déjà commencer par la première. On a l'union sacrée. On vous dit vous êtes connecté dans la toute-puissance de l'amour. Une très belle carte. Voilà. Donc ici, on vous dit que vous êtes connecté et on vous demande en même temps de rester connecté et de vous connecter toujours et encore plus. La deuxième carte qui vient à vous, c'est Iris. Au-delà des difficultés, vous retrouvez joie de vivre et espérance. Voilà. Donc ici, on vous envoie et on vous dit surtout que à l'intérieur de vous, vous avez tout ce qu'il faut pour arriver à vous sortir de toutes les situations et en plus de retrouver la joie de vivre et l'espérance malgré les difficultés que vous pouvez vivre en ce moment. On vous dit aussi que vous êtes connecté. Voilà. Donc, on vous dit et on vous demande. Alors, on a la fleur de vie derrière celle-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tout derrière, on a la fleur de vie. Elle est en doré. Et ici, on a quand même une autre sorte de fleur de vie
Mais voilà. Et dans les couleurs, on est en similitude hein, dans les couleurs. Je sais pas si vous voyez. Hop. Voilà. On est dans les similitudes. On est vraiment dans la connexion du sacré parce qu'on est vraiment dans le couleur violet. Hein. On a l'arc-en-ciel aussi, donc on a un peu toutes les couleurs des chakras. Alors, je vais faire un petit peu comme ça. Je ne vais peut-être pas voir bien les deux parce que ça va pas être facile. Essayer de faire un petit peu comme ça. J'ai la place à la base pour 3 cartes, pas pour 4. Je vais pousser un petit peu celle-là. Voilà. Alors, ici avec l'oracle des miroirs, donc j'ai fait le petit tirage. Je rappelle pour les nouveaux venus, début, milieu, fin de mois en énergie glissante sur tout le long du mois. Et on va demander à cet oracle des miroirs, qu'est-ce qui vient à vous? Quelle histoire veut vous raconter cet oracle? Pour ce mois d'août, on a la carte de l'homme. Ensuite, on a la carte de la jalousie. Et ensuite, on a la distance. Alors ici, en tout premier, comme ça, là, je dirais que il peut y avoir parmi vous, certains hommes lions, de la jalousie dans l'air et l'envie de prendre de la distance par rapport à ça. Donc de la jalousie dans l'air, peut-être envers vous, des personnes qui sont jaloux, des choses comme ça, et que vous avez envie de prendre de la distance avec ces situations, parce que ça ne vous convient pas du tout. Et ça peut être aussi très bien vous-même, en tant qu'homme lion, avoir un peu de jalousie dans votre relationnel et vouloir prendre de la distance par rapport à peut-être des peurs, des croyances qui ne sont pas forcément vraies, puisque de toute façon, si on ne discute pas pour savoir le fondement des choses, eh ben, on ne sait pas. Donc voilà. En tout cas, il y a cette notion quand même de distance, hein, de prendre du recul. De prendre de la distance par rapport à cette jalousie, par rapport ou aussi pour des femmes lions, prendre de la distance par rapport à un homme. Un homme jaloux, et du coup vous avez envie de prendre de la distance par rapport à ça. Qu'est-ce qui vient à vous derrière? On a la carte du temps. Hein, la distance, c'est aussi c'est le temps. Ensuite, on a le retour. Et ensuite, on a la santé. Alors, je dirais que par rapport à ce qu'on a là, c'est prendre de la distance, prendre son temps pour un meilleur retour. Vous voyez, pour revenir. Parce que quand on prend la carte du retour, c'est une roue qui tourne, bien entendu, mais on a quand même deux personnages, un homme et une femme. La femme qui est sur la roue, l'homme qui est en bas contre la roue et qui se touche la main, donc qui revient. Donc peut-être ici prendre de la distance, une petite séparation pour mieux revenir, avoir un certain temps, pendant un certain temps. Pour mieux revenir. La santé sur le retour ici, ça serait pour moi la santé, je la prends comme quoi la relation pourrait avoir un retour un peu mieux que ce qu'elle n'était. Partir pour mieux revenir, vous voyez, c'est prendre de la distance, prendre du recul, prendre son temps par rapport à un homme. Ouais. Ensuite, alors là aussi, vous avez une petite carte supplémentaire, on va la regarder après. Ensuite, on a la carte de l'enfermement, le repli sur soi. Hein. La maison. Derrière, on a le travail.
pense que vous allez... il y a l'enfermement, pour moi, si je le prends là ici, oui, le repli sur soi, quelque part, de revenir euh, se recentrer. Moi, je le prends comme ça, là, ici, le recentrer, se recentrer sur sa maison, sa famille, le travail, euh, plutôt que voilà, de prendre le temps par rapport à cette relation et plutôt avoir un retour, un enfermement à l'intérieur de soi pour un recentrage à l'intérieur de soi par rapport à la maison et au travail. Vous allez vous enfermer, vous plonger, enfin, ce que j'ai ça, vous enfermer dans le travail, vous plongez dans le travail, la maison. La maison, c'est aussi la famille. Ou le travail à la maison. Travail à la maison, pardon, oui, j'entends. Travail à la maison. Vous allez vous enfermer dans le travail à la maison par rapport à cette situation, prendre de la distance avec cette situation et vous allez du coup vous enfermer en travail à la maison pour des personnes qui travaillent à domicile, hein, à distance ou des choses comme ça, qui font un travail à la maison. Vous enfermez aussi dans le travail. Vous allez plonger dans le travail et laisser le temps au retour. Ça mettra du temps. On a la carte du temps, hein, donc c'est pas pour de suite. Hein. On va dire ici, vous voyez, on prend de la distance avec un homme, une situation, et ici on s'enferme du coup à la maison, un repli sur soi, on s'enferme dans le travail, on plonge dans le travail, quelque part pour oublier tout ça, et on va laisser le temps à cette situation de revenir pour mieux revenir en fin de compte. Hein. Et en attendant, vous allez vous enfermer dans le boulot. Quoi. La carte supplémentaire, alors on a la projection. C'est ça, hein, le travail, la projection. Ce que je vous disais, hein, le repli sur soi, le recentrage sur soi, l'enfermement, la projection, se regarder, c'est un petit peu l'ego aussi. Là. C'est un petit peu l'ego d'avoir le temps de regarder vraiment aussi la projection de ce que l'on veut. Donc un recentrage, que je vous disais au départ, hein, c'est vraiment ce mot-là qui est arrivé en premier aussi, se recentrer sur ses besoins, se recentrer sur soi, se renfermer à l'intérieur de soi pour savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et vous allez prendre le temps de faire ça, pour pouvoir savoir un meilleur retour, soit vers cette relation, soit vers quelque chose pour vous de mieux. En tout cas, pour mieux revenir en pleine forme. Vous allez prendre le temps de ça. Et c'est pour ça, ici, on vous dit avec ces deux cartes qu'au-delà des difficultés, vous retrouvez la joie de vivre et l'expérience. On vous dit que vous êtes connecté aussi dans la toute-puissance de l'amour. Donc, prenez soin de vous. Prenez soin de vous dans cet enfermement, ce recentrage sur vous-même aussi. Et là, c'est le retour, hein, vous voyez, vous allez retrouver, c'est bien ça, hein, c'est avec le temps, vous allez retrouver, revenir, c'est le retour hein, vers la santé, la joie de vivre et tout ça, hein, malgré les difficultés, malgré la distance que vous allez prendre, vous allez mettre le temps, mais vous allez revenir. Le temps, c'est relatif, hein, parce que voilà, c'est les énergies glissantes. D'ici la fin de l'année, j'entends. Alors ouais, ça peut être dans 2 mois, 1 mois. Et voilà, j'ai entendu d'ici la fin de l'année. Tout va revenir tranquillement, en ordre, tout comme vous le souhaitez. La projection. Projetez ce que vous avez envie. Donc il y a un retour vers vous aussi à l'intérieur de soi. Là, l'enfermement, c'est ça. Hein. Un repli sur vous-même. Pouvoir vous poser pour pouvoir mieux voir ce que vous voulez. Mais en même temps, du coup, vous allez vous jeter dans le travail. Alors le travail pour ceux qui travaillent en extérieur, le travail à la maison pour ceux qui travaillent à domicile, vous enfermez aussi à la maison, c'est-à-dire, je sais pas moi, ranger votre maison, etc. etc. hein.
tout remanier là-bas dedans pour, comme on dit, on fait le vide dans la tête et après, même physiquement, hein, quand on range une maison et qu'on fait le vide, et bien automatiquement on a l'impression que tout est rangé aussi à l'intérieur de soi et ça permet de faire le vide aussi en soi pour mieux se retrouver, mieux réfléchir. Ensuite, au niveau de la carte, cette carte, j'ai pris la missive de vos guides. Voilà, petit jeu, missive de vos guides. J'aime beaucoup ce jeu aussi, qui est très parlant. Donc j'ai demandé aux guides de vous, cher ami lion, de savoir quelle carte pour les lions ils aimeraient envoyer et qu'elle parle au plus grand nombre possible des lions. Alors on vous dit, très cher vous, les miracles ne se tarissent jamais. Examinez votre passé et vous y verrez tant de moments de synchronicité où les bonnes personnes aux beaux endroits et aux beaux moments sont apparues sans aucune intervention de votre part. Repensez à ce que vous avez ressenti, juste avant qu'un miracle n'ait lieu. Vous aviez l'impression d'être en train d'abandonner la partie, mais il s'agissait plutôt d'une douce reddition à ce qui allait arriver. Nous voulons que vous sachiez que des miracles sont en route pour vous et que vous n'en manquerez jamais. Vous n'avez pas à savoir quand et comment. Ils se manifesteront, qui vous les livrera et ce qu'ils feront de vous. C'est nous qui nous chargerons et qui nous chargeons de cela. L'Esprit sait ce qui est le mieux pour vous et ce qui doit être exprimé à travers vous. Vous êtes un être extraordinaire et aussi un aimant pour les miracles. Faites-en votre mantra dès maintenant. Nous sommes à vos côtés, alors détendez-vous. Si seulement vous saviez combien vous êtes aimé. Et entre parenthèses, un petit soupir. Voilà. Donc en faisant votre mantra, c'est en fin de compte, c'est cette phrase-là. Vous êtes un être extraordinaire et aussi un aimant pour les miracles. Donc vous pouvez faire votre mantra en disant « Je suis un être extraordinaire et aussi un aimant pour les miracles. Je suis un être extraordinaire et aussi un aimant pour les miracles. » Voilà, on vous dit que vous pouvez en faire votre mantra pour pouvoir attirer à vous encore plus. Et vous voyez, là les guides vous disent bien que vous n'avez pas à savoir quand, comment, ni qui, que ça prendra le temps que ça prendra. Et ici, on a bien la carte du temps pour un meilleur retour dans de bonnes conditions. La santé, c'est ça, c'est aussi les bonnes conditions, hein, que ce soit dans les bonnes choses. Donc, vous voyez, ça regroupe un peu ce milieu de jeu-là. Alors, ensuite, pour ce jeu, on a l'oracle de l'union sacrée. Voilà. Pour le relationnel. Donc ici, on a la carte de l'illusion qui sort. Vous voyez ici, hein, prendre de la distance là. Le lien. Alors là aussi, on a une carte supplémentaire qui est venue. Et ensuite, on a la boussole. Donc vous voyez ici, sur ces trois cartes, ça reprend à peu près le jeu, parce que ici on a la carte de l'illusion par rapport à la jalousie, l'homme prendre de la distance. Ici donc l'illusion, c'est votre vision est altérée, la vision de la relation est altérée, vous avez des fausses croyances, le lien c'est de l'attachement à besoin affectif, et la boussole c'est des directions opposées, faire des choix différents, et chemin de vie qui se séparent. Vous voyez ici, donc on a bien par rapport à l'homme, la jalousie, la distance. On prend de la distance par rapport à un homme. Alors, moi je dirais quand même, ça peut concerner aussi certaines femmes et certains hommes, même si ici on n'a pas la carte de la femme. Ça peut être quand même prendre de la distance sur du relationnel, hein, affectif bien entendu. Et ici, c'est exactement là ce que ce jeu en même temps vous dit également. La distance, c'est les chemins qui se séparent, chemins de vie qui se séparent, des choix différents. Et ici, le lien de l'attachement et tout, qui est
en même temps une vision altérée, donc de bien ouvrir les yeux et de voir qu'en fin de compte, voilà, de prendre de la distance avec cette relation, ces personnes qui vous mettent dans une situation qui n'est pas du tout confortable par rapport à la jalousie, par rapport aux peurs qui sont... voilà, il faut vraiment prendre de la distance avec tout ça pour que vous soyez beaucoup mieux dans votre vie. Et ici, c'est ce qu'on vous dit, hein, d'enlever l'attachement, de regarder la réalité en face. Hein. Cette troisième carte qui vient à vous, bah ouais, c'est le manque. Absence, séparation temporaire. Ouais. Raviver la flamme. Et vous voyez, c'est exactement ça, c'est prendre le temps au temps. Et là, on a bien le retour. Hein. Le retour pour une meilleure chose, enfin une meilleure, peut-être façon, peut-être une meilleure relation avec cette personne si on met de la distance. Des fois, il y a besoin, dans certaines relations, c'est pas valable pour toutes les relations amoureuses, hein, parce que tout dépend bah, déjà votre chemin de vie et ce qui est prévu pour vous, mais en même temps, il peut y arriver que dans des relations, il y a besoin d'avoir une sacrée coupure pour que l'un et l'autre des personnes, des protagonismes, comprennent le manque, qui comprennent le pourquoi du comment et s'améliorent de façon à pouvoir après repartir sur des nouvelles bases et des bases beaucoup plus saines, on va dire. Hein. Et par contre, bah oui, il y a d'autres personnes, les relations s'arrêtent complètement. Mais il existe aussi des fois juste le fait de pouvoir couper, de prendre de la distance et de faire un point, permettent à des personnes de comprendre et de faire un point en fin de compte sur elles-mêmes et de se dire ok, et de s'améliorer et que la relation reparte sur des nouvelles bases et des bonnes bases et aille jusqu'au bout. Voilà. Donc ici, voilà, hein, donc on vous dit. Donc peut-être que pour vous, cher ami Lion, cette séparation sera vraiment temporaire. On a le temps et le retour et la santé. Voilà, on met le temps pour revenir pour une meilleure relation. En attendant, on fond dans le travail. Et par contre, la projection ici, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment un retour sur soi, vraiment regarder à l'intérieur de soi, se projeter et savoir ce qu'on veut plus, qui on est, ce qu'on peut améliorer en soi, parce que vous pouvez améliorer vous-même, en aucun cas changer les autres. Hein. C'est chaque personne doit s'améliorer. Chaque personne, si elle a envie de changer, c'est à elle de changer. C'est pas à vous de dire à l'autre tu dois changer. Non, c'est la personne, elle doit faire son introspection et changer si elle a envie de changer. Ça, c'est le libre arbitre de chacun. Si la personne, bah, ça vous convient plus et que vous acceptez plus du tout sa façon d'être et tout ça, la meilleure solution, c'est la séparation. Après, c'est à la personne elle-même ou à vous-même d'améliorer ce qu'il est bon pour vous d'améliorer en vous. Si vous en avez envie, bien entendu. Parce que ça aussi, c'est votre libre arbitre. Bah écoutez, voilà, c'est tout ce qui me vient par rapport à vous, cher ami Lion. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, bah écoutez, vous pouvez me mettre un petit commentaire, mais toujours en toute bienveillance, des petits messages. Vous pouvez aussi, pour des guidances personnalisées, si vous souhaitez me joindre par téléphone, par mail, vous retrouverez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois d'août, de bonnes vacances et bon courage pour tous ceux qui ont repris le travail. Je vous dis à bientôt, je vous remercie et je vous aime. Au revoir.